Aujourd'hui, nous allons travailler sur les nombres de 1 à 6. Pour les comparer, quel est le plus grand et les ordonner en s'aidant de la comptine numérique. Vous pouvez adapter ces exercices pour les nombres de 1 à 3 ou de 1 à 10. À chaque fois, en même temps que la vidéo, je vous donne le détail par mail. N'hésitez pas à bien le suivre. Le travail sera toujours ainsi adapté à votre enfant. Nous allons à chaque fois devoir comparer quel est le nombre qui est le plus petit et quel est le nombre qui est le plus grand. Pour ce faire, pour débuter, nous allons utiliser les étiquettes avec les constellations de 1 à 6. C'est combien? 3. C'est combien? 5. 3, 5. Montre-moi celui qui est le plus grand, celui où il y a le plus de points. Oui, on compare, on cache 1, 2, 3, il reste 2 points. C'est donc celui-ci qui est le plus grand. 5 est plus grand que 3. C'est combien? 2. C'est combien? 1. Montre-moi celui qui est le plus grand, celui qui a le plus de points. Oui. 2. 2 est plus grand que 1. C'est combien? 6. C'est combien? 4. Montre-moi celui qui est plus grand, qui a le plus de points. Oui, 6. Si je cache 4 points, il m'en reste 2. Le 6 est donc plus grand que le 4. Nous allons essayer de faire maintenant la même chose avec les nombres écrits en chiffres. Montre-moi le plus grand. Si cela est difficile, on peut utiliser les constellations en dessous. 4, c'est pareil. 3, c'est pareil. Montre-moi quel est le nombre le plus grand. Oui, 4 est le nombre le plus grand. 4 est plus grand que 3. C'est combien? 2. C'est combien? 5. Montre-moi quel est le plus grand. Entre 2 et 5. Il y a plus de points pour le 5. 5 est plus grand que 2. C'est combien? 6. C'est combien? 1. 6. 1. Quel est le plus grand? Montre-moi le plus grand. Oui, 6 est plus grand que 1. Si cela est difficile, une autre méthode de comparaison avec les bouchons. 2 et 4. Je mets le bon nombre de bouchons. 1, 2, 1, 2, 3,
4. Montre-moi le nombre le plus grand, où il y a le plus de bouchons. Oui, le 4. On vérifie ensemble? On enlève un bouchon. On enlève le deuxième bouchon. Ah, ici, il reste des bouchons. Ça veut dire que le 4 est plus grand que le 2. C'est combien? 6. Alors, on met 6 bouchons. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est combien? 3. Alors, on met 3 bouchons. 1, 2 et 3. Montre-moi où il y a le plus de bouchons. Oui, on vérifie. On enlève un bouchon. Encore un bouchon de chaque côté. Oui, ici, il reste des bouchons. Ça veut dire que c'est 6 qui est le plus grand. 6 est plus grand que 3. Votre enfant ayant des besoins spécifiques, surtout en termes de visualisation, il peut être intéressant d'utiliser 2 feuilles différentes, de couleurs différentes. En effet, vos enfants peuvent sinon avoir des difficultés à visualiser qu'il s'agit de 2 quantités distinctes. Je m'explique. C'est combien? 1. 1. C'est combien? 5. Alors, on met 5 bouchons. 1, 2, 3, 4, 5. Un bouchon, 5 bouchons. Montre-moi où il y a le plus de bouchons, le nombre qui est le plus grand. Oui, c'est ici qu'il y a le plus de bouchons. 5 est plus grand que 1. Vous pouvez recommencer cet exercice plusieurs fois afin que votre enfant intègre bien la notion. Pour comparer des quantités, nous pouvons ensuite comparer quel est le plus petit. Cela fera l'objet d'une autre vidéo. En effet, il est préférable d'apprendre une seule notion à la fois pour ensuite bien intégrer la seconde notion et les mettre en parallèle. Nous pouvons ensuite nous amuser avec la comptine numérique et les nombres écrits en chiffres, toujours de 1 à 6. Vous pouvez positionner les étiquettes devant votre enfant. Soit vous lui demandez « range du plus petit au plus grand ». 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est possible qu'éventuellement il sache le faire, mais nous ne l'avons pas encore travaillé en classe. La deuxième solution est donc de le faire avec la comptine numérique, de voir si votre enfant sait faire correspondre la désignation orale du nombre et son écriture chiffrée. Vous positionnez donc dans le désordre les différentes étiquettes. Allez, on commence à compter. 1, mais le 1. Oui, 1. C'est pareil, on va préférer définir un espace. Donc, on va demander à votre enfant de mettre le 1 ici. 1, 2. Prends le 2. Oui. 1, 2, 3. Prends le 3. Super. 1, 2, 3, 4. Prends le 4. Oui. 1, 2, 3, 4, 5. Prends le 5. Oui. Et tu le mets à côté.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Super! Autre façon de procéder, si cela a été un peu compliqué avant, vous montrez le modèle à votre enfant qui doit mettre pareil. Attention par contre à toujours bien dire l'oral en même temps. Mais pareil. Prends un, oui, mais un. Super. 1, 2, cherche 2 et prends 2. Mais pareil. 1, 2, 3. Cherche 3 et prends 3. Mais pareil. 1, 2, 3, 4. Cherche 4. Oui, mais pareil. Oui. 1, 2, 3, 4, 5. Cherche 5. Oui, mais pareil. Super. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cherche 6. Oui, mais pareil. Attention, n'oubliez pas à chaque fois que ça peut être lourd visuellement. Donc c'est normal que cela demande du temps pour votre enfant. Dernier exercice pour aujourd'hui que vous pouvez faire, c'est enlever une carte. Qu'est-ce que j'ai enlevé? J'ai enlevé le 4. Oui, 4. Super. Ferme les yeux. Qu'est-ce que j'ai enlevé? Ici. Ouvre les yeux. Ici. J'ai enlevé le 1. Super. Ferme les yeux. Ouvre les yeux et regarde quel nombre j'ai enlevé. Ici. J'ai enlevé le 5. Super. Si vous voyez que c'est facile pour votre enfant, vous pouvez enlever le modèle. Ferme les yeux. Ouvre les yeux. Qu'est-ce que j'ai enlevé? 1, 2, 3. Oui. Ferme les yeux. Qu'est-ce que j'ai enlevé? Ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super. Cela permet donc de travailler les représentations des nombres, leur ordre, leur dénomination orale et écrite, et la comptine numérique. Vous pouvez recommencer plusieurs fois ces exercices si nécessaire. Bon courage! Il existe des chiffres pour écrire tous les nombres, de 0 jusqu'à 9, il ne faut pas les confondre. Il existe des chiffres qui sont bien ordonnés, ce sont de simples symboles qui nous servent à compter. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le 0 est spécial, c'est lorsqu'il n'y a rien. Essayons de compter ensemble sur les doigts de nos mains. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
quantité grâce au nombre formé et